Bonjour Enzo, Bonjour Marie-Laure. ça va? Ouais, super. On est bien ici, hein? On est tellement bien. Donc on se trouve aux Confins, dans la vallée des Confins, et plus particulièrement au départ la, des courses de ski de rando en fait qui vont sur les Aravis. Alors il fait pas très chaud, c'est pour ça qu'on est un petit peu habillés. Mais en tout cas, merci Enzo de passer un peu de temps avec moi aujourd'hui pour cette interview. Et en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir transmettre aussi aux personnes qui vont soit nous lire sur la newsletter, soit qui vont nous voir sur YouTube, eh ben, des petits tips et beaucoup d'informations qui vont peut-être pouvoir les aider dans leur vie, à améliorer leur vie. Donc, ouais, bienvenue. Eh ben, merci beaucoup Marie-Laure de me donner la parole et puis de me faire partager ta newsletter Avec, et ton podcast. avec grand plaisir. Donc, Enzo Raphaël Guidet. Ok. En personne. Voilà, donc j'ai appris que, en fait, je sais même que tu es diplômé de psychosociologie de l'Université de Montréal Exact. et qu'ensuite tu t'es intéressé à la naturopathie, que tu es diplômé, enfin tu es naturopathe, voilà, et tu es diplômé de Sénato, je crois, Ouais, et exactement. cette école Tout à lyonnaise. fait. Alors, c'est un beau parcours de la psychosociologie à la naturopathie. Et forcément, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui a guidé tes pas pour arriver à la naturopathie? Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette voie-là? Ok, eh ben, écoute, du coup, je vais revenir un peu en arrière dans ma vie. Ok. Et effectivement, à partir du moment où j'ai étudié la psychosociologie, j'ai adoré ces études, mais c'est des études que tu fais plutôt pour comprendre le monde qui t'entoure, pour comprendre les êtres humains qui habitent la planète Terre. Et à la fin de ces études, finalement, j'avais pas de métier concret en tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire un tour du monde. Waouh. Et pendant cette année de tour du monde, qui s'est transformée en 3 années, eh bien, je suis allé me former au yoga. Il y a un fil directeur, hein, je ne m'égare pas. Je suis allé me former au yoga pendant 2 ans en Inde. Et chose faite, après ces 3 années et cette formation de yoga, je suis retourné en France. Quand je suis retourné en France, j'ai co-développé un studio de yoga à Bordeaux. Le Covid est arrivé et en fait, c'est quelques mois de développement, de transmission et de partage de cette discipline qu'est le yoga, donc qui fait partie de l'Ayurveda, donc qui est vraiment une médecine traditionnelle. Finalement, le yoga, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux médecines traditionnelles via l'Ayurveda. Et bien en fait, mon constat pendant ces premiers mois de transmission, c'était ok, il me manque quelque chose. J'ai l'aspect psycho-émotionnel grâce à mes études de psychosociaux, j'ai la partie remise en mouvement et spiritualité qui va avec le yoga. Et en fait, il me manquait une branche diététique, nutrition, et puis quelque chose qui fasse le lien entre les disciplines. Et je suis tombé vraiment sur la naturopathie au départ par hasard, je ne connaissais pas cette discipline. Et quand j'ai découvert cette pratique, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui manque. Ce qui manque, c'est vraiment une discipline qui fasse le lien, ce qu'on appelle aujourd'hui une discipline holistique, et qui me permette eh bien, de faire des ponts et de créer ouais, c'est ça, des liens interdisciplines. Ok. Comment on nourrit finalement le corps, l'âme et l'esprit? Ouais, exactement, carrément. Et Tout à donc fait. la naturopathie, ça serait presque la nourriture du corps. Oui, en fait, la naturopathie, elle s'occupe des trois. Elle Ok. s'occupe à la fois de l'aspect alimentation, de l'aspect exercice physique et de l'aspect psycho-émotionnel. Alors ça serait quoi ta définition vraiment de la naturopathie? Si tu avais une définition à donner qui n'est pas forcément celle du dictionnaire. Ouais, carrément. Effectivement, en fait, la naturopathie, au même titre que l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine traditionnelle occidentale. Donc, c'est-à-dire que Mhm. c'est
c'est un récapitulatif, c'est un condensé des différentes médecines traditionnelles qu'on a complètement perdues en Europe. Contrairement à l'Ayurveda et à la médecine chinoise, qui sont des médecines traditionnelles qui ont des milliers d'années, mais sans discontinuité. C'est-à-dire que c'est un savoir qui s'est transmis sur des milliers d'années, qui n'a jamais été perdu. La naturopathie, en fait, elle est allée piocher, chercher, creuser dans les anciens savoirs traditionnels européens qui ont pour le coup été complètement perdus, soit par l'Église, soit par la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé. Donc il y a beaucoup de choses qui ont fait que ce sont des savoirs qui sont complètement perdus. Et donc aujourd'hui, si la médecine occidentale, par exemple, contrairement aux médecines traditionnelles, eh ben, en fait, elle est très nouvelle. Elle a très peu de structures, elle a très peu de piliers anciens. C'est pour ça que la science est aussi mise en avant, finalement, mais se repose très peu sur la tradition. D'accord, ok. Intéressant, intéressant. Et alors, dans ton parcours, puisque tu as vu aussi la partie psycho, Ouais. alors est-ce que dans ta pratique, tu vois un lien entre justement les problématiques que les personnes peuvent avoir, donc qui viennent te consulter en naturopathie, et si tu peux nous dire voilà, quelles sont a priori les pratiques, et du coup les aspects émotionnels on est en direct, hein, les aspects émotionnels qui vont avec finalement ces troubles que les personnes peuvent avoir et pour lesquels elles te consultent. À fond. En fait, ce qui est très rigolo, mais en plus je ne pense pas que tu le saches, mais là, l'année dernière, je me suis formé en médecine intégrative auprès d'un gastro-entérologue qui est aussi cancérologue, qui s'appelle Bruno Donatini. Et mon mémoire portait sur quel est l'impact du psycho-émotionnel dans les troubles digestifs. Okay. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est de constater qu'il n'y a pas quasiment pas, je fais une vraie généralité, mais en tout cas statistiquement, on va dire qu'il y a une part monstrueusement élevée de troubles chroniques qui sont liés effectivement au psycho-émotionnel. Donc dans psycho-émotionnel, je mets gestion du stress, gestion des émotions, traumatisme, etc. Et dans émotions, on peut dire à la fois des émotions comme la colère, comme la peur, comme l'anxiété. Donc c'est finalement assez vaste, mais effectivement pour répondre à ta question, le psycho-émotionnel, c'est gigantesque. C'est vraiment ce qui est généralement à la base de l'inflammation. Et c'est en fait, c'est ce petit vice qu'on ne voit pas, on va parfois avoir beaucoup de thérapeutes ou de clients ou patients qui vont se dire, mais oui, mais moi en fait, on passe mon temps à me dire, mais c'est dans la tête. Mais effectivement, mais c'est vrai, c'est dans la tête. Mais absolument, c'est dans la tête. Et alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, donc de fait, tu travailles aussi avec le stress, c'est ça? C'est-à-dire, il y a la partie, qu'est-ce que les gens mangent, c'est ça? Et qu'est-ce que ça produit sur leur corps et ce que leur corps produit sur aussi leurs émotions? Parce que finalement, il y a un cercle qui peut être vertueux, mais qui peut être aussi pas très vertueux. À fond, voilà. complètement. Et donc, dans cette partie de stress, parce qu'en fait, quand on est stressé, voilà, je sais pas, au bureau, tu as un boss qui est pas sympa, bon, ça te stresse, tu en as conscience, ok? Tu te fais mal, tu as mal à une jambe, c'est stressant physiquement, tu en as conscience. Mais parfois, par rapport à la digestion ou alors la compatibilité qu'on peut avoir avec certains aliments, je suppose que c'est un peu ce que tu regardes aussi avec tes clients, bah, est-ce que vraiment ça c'est conscient? Donc ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de parties inconscientes dans ce qui se joue pour les gens Je ne sais pas si c'est une question ou une réflexion. Passionnant. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ce qui est passionnant, c'est vraiment de se rendre compte que finalement, généralement, lorsqu'on va consulter, donc par exemple pour des troubles digestifs, on va penser que le premier pilier, ça va être l'alimentation. Ce que l'on va devoir changer en premier lieu, c'est l'alimentation, c'est la diététique. C'est ce que j'aurais pensé de la naturopathie. Et c'est pas ça? Eh bien, non, parce que l'alimentation, en fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire que l'inflammation chronique, donc tous les symptômes, les douleurs qui sont déclenchées par potentiellement effectivement une alimentation pro-inflammatoire, tout ça, c'est une conséquence du stress, du psycho-émotionnel. Je donne souvent l'exemple, la métaphore suivante.
en fait, à la naissance, c'est comme si tu naissais avec deux boules de braise au fond de l'intestin, d'accord? Mhm. À la base, elles sont toutes petites. Et puis, petit à petit, au cours de ta vie, au cours des événements ouais, de la vie, quoi, que tu vas traverser, eh bien, les traumatismes, les stress, les émotions vont venir nourrir ces deux petites braises qui vont donc se mettre à grandir, à grandir, à grandir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, et en fait, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction, bien entendu, de l'individu, du terrain, etc. Eh bien, ces boules de braise, tu vas venir les arroser avec soit de l'eau, soit au contraire de l'huile et de l'essence. C'est schématique, hein. Ouais, Euh, très. Je mais suis pas sûre que j'ingérerais de l'huile et de l'essence comme ça, oui, juste mais pour. ce que je veux dire par là, c'est que l'eau, c'est l'anti-inflammatoire, Bien sûr. l'essence, Ok. c'est le pro-inflammatoire. Donc, quand tu vas avoir, en fonction de la nourriture que tu vas ingérer, soit ça va venir déclencher des flammes, de Ok, bien l'inflammation, sûr. et ce sont ces flammes qui vont déclarer des symptômes, et petit à petit, il va venir Ça se abîmer les comprend. muqueuses. Ok. Soit, si jamais tu as une alimentation qui est, entre guillemets, 80% du temps équilibrée, bien entendu, il faut faire des écarts, bien entendu, il faut se C'est faire pas il plaisir. faut si on a le droit, Ah non? oui, bah, si je fais une parenthèse, moi j'aime beaucoup la règle des 20-80. Hmm, 80% du temps, Pareto. exactement, loi de Pareto, absolument. Donc 80% du temps, tu manges pour ta santé et 20% du temps, tu manges pour le plaisir. Ok. Et si tu respectes cette règle, tu passeras Ok. généralement à travers le Ok. filet. Et donc, cette inflammation restera Contenu en fait. contenue, exactement. Mais si tu ne t'occupes que de l'alimentation, finalement, tu vas simplement réduire les flammes, mais tu t'occuperas jamais des braises. Alors que Ok. lorsque tu fais des techniques Hmm, de cohérence cardiaque, de cohérence du cœur, de méditation, de respiration, ou de psychanalyse, de psychothérapie, etc., là, tu t'attaques aux braises. Ok. Et Ok. donc, force est de constater que lorsque tes braises rétrécissent et s'amenuisent, eh bien, là, parce qu'on a tous en tête cette personne, ce cousin, cet oncle qui mange n'importe quoi, qui a une hygiène de vie désastreuse, et on Et se dit, mais il y a pas. pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi lui il passe? Hmm, Et effectivement, c'est vrai, c'est injuste, c'est irrégulier, il n'y a pas de règle pour ça, mais lui, peut-être qu'il est hyper cool dans sa vie. ouais, Il n'a Ok. pas de stress. Ok. Et donc ces braises, en fait, il a beau les arroser, ça ne déclenche rien. Alors il y a probablement un jour où il le paiera. Malheureusement, il le paiera probablement un jour. Mais c'est beaucoup moins direct, radical que lorsque tes braises, effectivement, ont déjà été bien Hmm, alimentées. hmm, Et qu'en fait, où tu te rends compte que hop, la moindre goutte d'essence ou d'huile, elle fait partir le Ouais. feu de paille. Ok. Donc là, je suppose que dans tes pratiques, tu constates qu'il y a quand même certaines personnes qui ont des tendances enfin, il y a peut-être des tendances alimentaires aujourd'hui Ouais. vis-à-vis de, je sais pas, ce qu'on nous propose sur le marché. Mhm, Parce que peut-être que faire son jardin, mhm. c'est pas la même qualité Ouais, nutritionnelle c'est sûr. quand on regarde toute la spiritualité qui va autour, C'est vrai. de s'occuper de quelque chose, d'avoir la curiosité de voir Mm. sortir ces plants de tomates, etc. Ouais, Et, c'est certain. et le cœur qu'on y met et Mhm. à acheter quelque chose à l'étalage dans un supermarché. C'est vrai. Donc est-ce que toi, dans ta pratique, tu vois des récurrences de certains, je sais pas, aliments ou certaines zones de stress, en fait, qui justement ont tendance à être un peu, pas de mode, mais en tout cas que tu retrouves Mm. régulièrement dans tes clients, on peut dire, qui viennent te voir. Ouais, ok. Alors, tu as dit plein de choses très intéressantes. Effectivement, en fait, les aliments, ils ont besoin de plusieurs choses pour apporter. Si je parle, par exemple, au niveau du corps humain, bon, bah, le corps humain, il a besoin d'avoir un microbiote riche et diversifié. Pour que ce microbiote, donc là, je parle d'un point de vue Ouais, très microbiote. euh, Pour le microbiote, il a besoin d'avoir des fibres. C'est la nourriture principale de ton corps, elle vient du microbiote et elle-même, donc c'est les sa végétaux, nourriture quelque vient des part. fibres. Et effectivement, les fibres, c'est ce que tu vas trouver dans les végétaux, en fait, dans tous les produits qui ne sont pas transformés, Ok. pas raffinés Mhm. et non sucrés. Ok, donc ça veut dire que si tu t'enlèves tous les produits non transformés, non sucrés, non raffinés, tu as des chances de t'en sortir. Tu as des chances d'avoir un microbiote en bonne santé, exactement, Ok. riche, diversifié.
C'est Ok. toujours ces mots qu'il faut retenir pour avoir, en gros, euh, une santé digestive saine et opérationnelle. C'est un microbiote riche et diversifié, ça veut dire manger plein de choses Ok. qui ne soient ni transformées ni raffinées. Ok. Et ensuite, pour répondre pour ouvrir aussi une autre réponse à ta question, eh bien, effectivement, bien entendu que l'intention que tu vas mettre, Hey c'est la guys, course. on est en train d'enregistrer. Cool. En fait, on vous dit, il y a une petite course et il y a un drapeau qui est là, mais on n'a pas eu le droit de le déplacer et toute la course vient nous voir. C'est la journée de la course. Mais vous avez le numéro là. Trop bien. Le géant. J'adore. Donc en effet, ouais, si on regarde ça, c'est sûr que d'un point de vue alimentation, on comprend ce qui va potentiellement créer un problème sur la qualité des nutriments qu'on va Ouais, exactement. absorber. D'un point de vue purement, en tout cas mécanique et Mm. physiologique, le microbiote, lui, il a besoin des fibres. Et après, d'un point de vue un petit peu plus soit spirituel, soit fréquentiel, etc., effectivement, évidemment, Bien sûr. Ouais. les aliments reçoivent de l'intention, de l'amour, comme tu dises, comme tout et chacun. Et c'est sûr que ça change drastiquement en fait, la qualité des nutriments, des minéraux, la qualité de soleil qu'il va obtenir. Eh bien, ça va demander à la tomate de produire des Mhm, vitamines, mhm. etc., etc. Donc, plus Et c'est riche. sans parler des produits chimiques qui peuvent être utilisés à la Ouais, culture. c'est Ah, ça, à ça, l'inverse, ouais, exactement. ok, Ouais, donc complètement. bien sûr, ouais. Ouais, Ok. ouais. Donc aussi, ça peut être que finalement, ce que je vois dans la relation spirituelle avec la nourriture, c'est aussi ce qu'on s'autorise. Ok, Mhm, c'est-à-dire, bah oui, on peut vite fait aller dans un supermarché, trouver que la salade est un peu défraîchie, mais c'est pas grave, ça fait quand même du verre, ou alors se dire non, là, voilà, j'ai plus besoin, je vais avoir plus besoin de quelque chose qui vient nourrir ma fréquence mhm, et monter ma vibration, en sachant mhm. que on sait très bien aujourd'hui, quand on voit les études, que quand on a une vibration qui est basse, on a plus de chances de contracter une maladie Ouais, que quand on a une vibration qui est haute. certain. Et que quand on vit dans des lieux qui sont porteurs de haute vibration, Mhm, on va avoir plus de chances de rayonner que quand on est dans des lieux qui sont porteurs de mhm, basse vibration. Donc c'est ça, sûr. voilà, c'est vraiment un cercle de compréhension de Mhm. chacun en fait. Chacun, qu'est-ce qu'on s'autorise finalement pour notre vie, parce qu'on n'en a qu'une. C'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Et comme tu dis, vraiment, c'est finalement tout se recroise toujours. Tout ce qui fait, tout ce qui vibre à haute fréquence, c'est généralement ce qui a été exposé à la nature, au soleil, ce qui a été dans un environnement, alors soit d'amour, ou en tout cas de soin, c'est-à-dire de prendre soin. Et c'est évident que généralement, lorsque tu achètes de la nourriture, des aliments auprès d'un plus petit peut-être agriculteur ou d'une plus petite initiative, eh bien, il y a un prendre soin parce qu'il a besoin que ces végétaux, que ces céréales, que les aliments qu'il produit, eh bien, il faut que ça marche, quoi. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit goûtu, juteux. Donc il y a beaucoup d'intentions. Juste rien que pour ça, il y a beaucoup Bien d'intentions. sûr. Donc, donc c'est sûr que à côté, la grosse entreprise, alors il y a peut-être bien entendu des grosses entreprises qui font du très bon travail également, mais on peut pas faire, ça peut pas être la même attention. C'est comme quand tu fais je trouve, des coachings de groupe ou des coachings individuels. Un Bien coaching sûr. de groupe, même si tu fais de ton mieux, bah forcément tu es obligé de répartir ton intention. Donc un coaching Mhm. individuel, Bien sûr. il est toujours un petit peu, voilà, un petit peu plus sublimé. Et quelles sont tes recherches actuellement? Parce que je suppose qu'on est tous hein, en recherche, Ouais. on lit des articles, on voit des vidéos, on Ouais. écoute des podcasts. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu sais, qu'est-ce qui t'anime encore et vers quoi tu affines ton expérience et Ouais. tes compétences? Hmm. Écoute, vraiment sans hésitation, la médecine chinoise. Ok. Pour moi, la médecine chinoise, si j'avais
si j'avais connu son existence avant, je me serais vraiment lancé dans des études à plein temps de médecine traditionnelle chinoise parce que euh, je trouve que contrairement à la naturopathie, mais par contre autant que l'Ayurveda, on sent que ce sont des médecines traditionnelles. En fait, ce qui est passionnant dans la médecine chinoise, en deux mots, c'est que ça t'explique aussi bien la physiologie que la biologie, aussi bien l'astronomie que la micronutrition. Mhm. Donc, en fait, au-delà d'être une médecine, c'est un système à part entière qui peut t'expliquer absolument tous les phénomènes qui existent au monde. Donc, c'est passionnant, c'est pas simplement. On- Tu sais, je, Là, on est sur le macrocosme. ouais, Tout à l'heure, on était sur le microcosme avec les c'est fibres. vrai. Et là, en fait, on s'aperçoit que la médecine chinoise, c'est ça, c'est le macrocosme. C'est vraiment Et le micro. et le micro En en fait, même temps. Bien sûr, les deux se exactement. Et rejoignent. c'est ça qui est fou. C'est que Mm. vraiment, tu es capable, quand tu as une certaine, alors, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais Mhm. quand tu as un certain niveau de Pour l'instant. compréhension, ouais, pour l'instant, oui, tu te rends compte que vraiment, il y a un degré de compréhension qui est infime. Donc tu peux vraiment détecter avec Oui. précision le comment du pourquoi. Mm. Alors voilà, Et ça, c'est des millions d'années, c'est des milliers d'années, milliers d'années. c'est exactement. Mm. Et c'est des Mm. milliers d'années de recherche, Mm. en fait, de cas pratiques, quoi. Mm. 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 D'expérimentation, ouais, c'est très expérimental. Waouh. Mm. Merci Enzo, c'est passionnant comme. Ah, c'est passionnant, ouais, je suis bien d'accord. Alors, je voudrais savoir, j'ai une question à te poser. Si justement tu parlais à la personne, à toi, euh, en ayant 18 ans, Ok, ok? Euh, ok. Ça serait quoi la recommandation que tu te ferais? Va étudier la médecine chinoise. Non, franchement, en fait, c'est une super question. C'est une question qui est difficile parce que finalement, je me dis, je, je, tu sais quoi, je lui dirais, fais tout pareil, mais garde en tête d'étudier la médecine Médecine chinoise, chinoise, ok. mais dans le sens où je suis très très reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous les Bien sûr. choix, les erreurs, etc., que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais Hmm. changer ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est pour répondre à ta question, on va dire d'une façon euh, T'aurais... Mhm. ouais, plus Ouais, ouais. rhétorique. T'aurais euh, voulu connaître un peu plus tôt. oui, exactement. Oui, Ok, tout à fait, tout à fait. Tu vois, par exemple, j'ai fait un IUT avant de faire de la psychosociologie. Mais en fait, je sais que c'est grâce à l'IUT que j'ai bien aussi sûr. pu Hmm. faire cette école à Montréal. Sinon, moi, j'étais pas du tout bon à l'école. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Hmm. Donc, le fait de faire l'IUT, ça m'a préparé un peu Hmm. académiquement Voilà, j'ai à faire l'impression que tu es l'IUT. vraiment bon dans ta discipline quand même. Excuse-moi, Ben, Enzo, je me mais suis, ça a été franchement. très tardif. Mm, Je me suis mm, passionné mm, très mm, tardivement, mm, mm, finalement. Ça a mhm. pris vraiment du temps. Ah, des Donc, fois, tu sais, c'est ce qui fait les grandes carrières. ah, mais tu sais quoi, du coup, bien joué. Bah, ce que je dirais à mon moi de 18 ans, c'est peut-être ça, c'est fais confiance. Fais confiance en la vie, fais tes expériences, prends le temps de faire tes expériences, parce qu'en fait, il y a toute la vie pour ensuite récolter les fruits, et tout a un sens. Donc, Mm. enfin, je pense. Moi, je pense. Alors, j'ai aussi une question qui concerne la discipline. Ah, yes. Parce que je suppose que quand on veut faire un changement, hein, pour accompagner des entrepreneurs et des clients, Hmm, quand on veut faire un changement, j'ai des personnes qui viennent vers moi et me disent: «Ah oui, mais moi, j'ai pas de discipline». Alors je leur dis: hmm, «Bah non, c'est pas vrai. Vous avez une discipline, ça c'est sûr, vous en avez une. Vous avez plein de mauvaises habitudes que vous conservez. hmm. Donc vous avez une C'est clair. discipline C'est clair. à Ouais, vos mauvaises c'est vrai, habitudes. c'est Le vrai. seul truc, c'est que peut-être vous n'avez pas de discipline pour les bonnes Hmm, habitudes». Alors, ouais, je suis assez très juste. intéressée de voir avec tes accompagnements, comment est-ce que tu arrives pour des personnes justement qui sont en changement, Hmm, au niveau de la naturopathie, qui sont en changement certainement d'une certaine pratique alimentaire ou d'une discipline même de stress, hein, qui sont en train de ouais. revoir pour aller avec l'alimentation. Bah, comment est-ce que tu accompagnes cette discipline et comment est-ce que tu fais quand tu as des gens qui ne sont pas a priori disciplinés? Comment est-ce qu'ils y arrivent? Parce Hmm. qu'ils y arrivent. Ouais, c'est vrai, ils y arrivent tous. Ils y arrivent tous, du moins discipliné au plus discipliné. Et pour les moins disciplinés, alors, on a cité tout à l'heure la règle des 20-80. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment une règle essentielle. La deuxième règle que je trouve vraiment essentielle, c'est la règle des petits pas. Mhm. Ok. Il vaut mieux, comment on dit, mieux vaut fait que parfait. Et le mieux est l'ennemi du bien. Mhm. Donc ça va tout dans le même sens, c'est-à-dire qu'il vaut mieux
entreprendre, tu vois, par exemple, euh, euh, c'est vrai qu'avec avec l'habitude vient la rigueur. Et je trouve que au départ, l'effort que ça nous demande de mettre en place une nouvelle habitude, bah, c'est vrai que ça demande de la discipline, mais Ou de la persévérance. oui, exactement. Il y a Mm, quelque chose de, c'est mm, pénible, c'est chiant. Vraiment, parfois, on ne voit pas l'intérêt de mettre en place une petite action, mais finalement, rien que si on se lève 10 minutes plus tôt, et si ces 10 minutes, on arrive à les mettre en pratique pour simplement aller faire un petit peu de marche le matin, 10 minutes de marche, ou alors 10 minutes de méditation ou de cohérence cardiaque, ou alors 10 minutes de journaling, d'écrire Écrire des quelque notes. chose. Ouais, exactement. En fait, déjà, tu mets en place ces Mm, 10 minutes, ça va t'apporter de la satisfaction. mm, Une fois que ça t'a apporté cette satisfaction, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas vouloir aller un petit peu plus loin. Tu vas mm, rajouter 5 minutes. Et qu'est-ce que tu vas faire de ces 5 minutes? Tu vas faire 4 salutations au mm. soleil. Et petit à Peut-être petit, peut-être pas moi, j'ai pas la souplesse, c'est pour ça qu'il faut faire des salutations au mais soleil. soleil. Mais tout le monde a un petit quelque chose qui va lui apporter quelque chose, qui va sublimer Mm, sa journée. Et parfois c'est 10 minutes par jour. bien sûr. Et puis se rappeler qu'on marche tous Ouais, et qu'un enfant, pour apprendre à marcher, combien de fois est-il tombé? c'est clair, Est-ce que c'est tu sûr. as une idée? Vraiment un nombre? Ouais. 2000 fois? Non, entre 200 et 300 fois. 200 et 300, ok. Et on marche tous. Et ouais, Donc on l'a tous fait. et ouais. Donc Ça ça va veut, déjà vite, hein, 200 fois, je trouve que ça c'est fait déjà beaucoup, hein? rapide. C'est beaucoup c'est vrai, c'est beaucoup de chutes. Et en même temps, C'est, au c'est- regard d'une vie, on l'a fait. absolument. Donc on est tous capables de ne Ouais. pas aller dans la perfection, mais par contre de rester dans la notion des petits pas. Et Hmm, si on tombe, se relever. hmm, Si on tombe, se relever. C'est ce qui fait qu'on entraîne sa discipline, complètement. on entraîne sa persévérance, on entraîne Hmm, sa force de caractère hmm, pour dépasser une situation qu'on a envie de changer. hmm. Mm, Complètement, mm. complètement. Hmm. Merci Enzo. Ah, bah avec joie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais partager avec notre audience Ok. qui te tiennent à cœur par rapport à ta pratique Ouais. et Ok. aux personnes que tu accompagnes? Donc moi, j'ai compris que ce qui était important, c'est de prendre l'être humain dans son côté holistique. Et Complètement. voilà ce que j'ai compris en tout Ouais, cas. ouais, Et ouais. que Sa dans ta règle des globalité. 80-20, on n'est pas perdu. Non, On a droit quand même bien entendu. à Bien entendu. petit dessert une fois de temps en temps, mais pas trop de sucre quand même. C'est vrai que. Alors, je rebondis sur les deux choses que tu viens de dire. En fait, la règle des 20-80, disons que c'est une règle. Mais elle n'est pas respectée au pied de la lettre. Il y a des fois, on va inverser le truc. Mm, Pendant les vacances, pendant une période de relâchement, on va être à 80% de plaisir et 20% de santé. Et en fait, c'est OK. Ça arrive et c'est mm, complètement OK. Et je pense que parfois, en fait, on se rend compte hein, vraiment que le stress qui peut être généré de par notre culpabilité, de par notre anxiété, notre ah là là, mince, j'ai pas respecté ce que je devais faire aujourd'hui. Mais écoute, on fera mieux demain. On fera de notre mieux demain et c'est complètement OK. Il faut à la fois avoir cette discipline et cette rigueur et en même temps, quand c'est pas possible, il faut s'adapter. mm. Et en même temps, c'est d'avoir conscience, Ouais, à garder la conscience de l'objectif. ouais, Ok, même si c'est on vrai, glisse, oh là tout à là, le fait. petit hamburger, non, si on glisse là-dessus, Ouais, ok, c'est de regarder la conscience. Ok, ouais, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment pour ma santé, ouais, vers quoi je veux tout aller à fait. C'est et vrai. de pas laisser la glissade trop, Oh, oh, oui, c'est trop, vrai. trop longtemps. Et donc c'est ça ce paradoxe. Si j'ai le droit de manger ce hamburger et en même temps, comme tu dis, ne pas perdre l'objectif de vue. Donc j'ai le droit de succomber, pas de culpabilité, c'est OK. Et en même temps, si je le fais, d'accord, je l'accepte. Mais voilà, qu'est-ce que finalement je veux pour demain dans ce cas-là? Et c'est ça, Si aujourd'hui c'est ça. succombe, qu'est-ce que je veux pour demain? Et Euh, ça revient toujours à l'état de santé finalement. Tout à fait, en fait, absolument. Franchement, le corps, c'est une machine extraordinaire Binaire. et qui ne demande qu'à retourner à l'équilibre. Mm. Donc, dès qu'on recommence à le mettre sur le chemin,
il repart sur les traces de ski, quoi. Mm. Je veux dire, dès qu'on est sur le côté, mais qu'on met de l'intention, qu'on met de la rigueur, justement, lui se régule tout seul. Nous, les thérapeutes, on est là simplement pour partager des expériences parce que bah, c'est normal, on voit beaucoup de personnes. Donc, petit à petit, il y a des méthodes, il y a une expérience qui se met en place. Mais le corps, il fonctionne tout seul. Il a besoin de personne. Il faut juste parfois le réaiguiller. Super, Ouais, c'est vrai. Hein. super. Mm. J'espère que ça donnera beaucoup d'espoir à des personnes qui ont besoin de changer J'espère quelque chose aussi. dans leur vie, en tout cas au niveau de J'espère aussi. l'alimentation. Et alors, comment est-ce que les personnes peuvent te trouver? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ok. Donc, je crois que tu consultes en présentiel et en ligne aussi, Oui, hein, tout et à à fait. Genève et en France. C'est ça, exactement. Centre Agir à Genève, à Saint-Jean-de-Six en ce moment, à mon C'est cabinet. dans la Haute-Savoie, Oui, pour en ceux qui Haute-Savoie, nous regardent 74. d'autres Hein, d'autres tout à départements, fait, près d'Annecy. mais également en Et ligne. en ligne, oui, partout en Mm, francophonie, mm, ouais, mm. tout à Et fait. alors, t'as un site Mon site ou... internet, c'est raphaelthérapie.fr, raphaël-thérapie.fr. Mon Instagram, c'est pareil, Raphaël underscore tiré Ouais, du bas thérapie. c'était... Et puis sinon, c'est principalement ça. Ok. Puis sinon, mon mail, c'est raphaël.naturopathie@gmail.com. Voilà, si Et qu'on jamais. retrouve, je suppose, sur Instagram ou Oui, sur le exactement. site web. Oui, tout Ok, à fait. donc Tout à fait, c'est assez c'est facile. une bonne entrée, il y a des infos, ils peuvent prendre contact. Ouais, Je crois que tu offres complètement. en plus un rendez-vous gratuit Oui, de toujours. découverte. Ouais, toujours. Donc Pour faire le point. voilà, Pour être trop sûr que bien, ça matche, en fait. bien sûr. Ok. Ouais. Merci Raphaël. J'ai une dernière question pour Bien sûr, toi. dis-moi. Alors, c'est toujours une question par rapport à la planète. Ok, Si tu avais une baguette magique, ok. ok, tu as une baguette magique et tu peux commander ce que tu veux et tu es sûr que ça se réalise. Je sens qu'elle est dure, celle-là. Ok. Qu'est-ce que tu ferais? Tu as droit à une seule chose. Qu'est-ce que tu ferais pour changer quelque chose, soit dans ta vie, soit sur cette planète, pour faire de cette planète un paradis sur Terre? Ouf. Ok. Un, ok. Un paradis sur Terre, j'ai ma baguette magique. Que ça soit au niveau des humains, des animaux, de la planète. Tu as 100% le choix de tout ce que tu veux. Je crois que je dirais aux humains, parce que je pense que les animaux n'ont absolument pas besoin de notre aide. Je dirais aux humains qui, je pense, ont besoin enfin, chacun a besoin de s'aider et d'aider l'autre. Je dirais, ayez la foi. Je prendrais ma baguette magique et je dirais, donnez la foi. Donnez la foi parce que je pense que... Et la foi, je ne parle pas de religion. Je mets tout dans le même sac, spiritualité, religion, quel que soit ce qui vous parle. Ayez la foi, ayez confiance parce qu'il y a du sens. Donc je ne sais pas si c'est exactement ça. Le vœu, ça serait redonner à l'humanité la foi. En la vie. Ouais, exactement, en la vie. Waouh, Ouais. c'est une belle baguette C'est magique. une belle baguette magique. On aimerait bien la trouver, celle-là. Tu vas. Hmm, Merci Enzo. hmm, Merci à tous hmm. aussi Ouais, pour merci beaucoup. nous avoir écoutés. En tout cas, on espère voilà, que à travers cette interview, bah, peut-être vous allez trouver des pistes qui vont vous aider à améliorer votre vie et c'est pour ça qu'on enregistre. Hmm. Donc, vous aurez toutes les informations sur le YouTube pour recontacter Enzo. Et d'ici là, je pense qu'on va aller se prendre un petit thé chaud Ah, carrément. parce que vraiment, il fait froid en Et il Haute-Savoie fait frette. aujourd'hui. Il fait bien ma frette. Merci Enzo. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci. Namasté. Namaste à toi.